vous étiez en conférence de débat qui porte sur la prévention des accidents domestiques chez les enfants. Et est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelles sont les causes, n'est-ce pas, de ces accidents? Bon, je crois que je l'ai déjà dit au cours de la conférence, parce qu'en réalité, les accidents domestiques sont liés à des phénomènes que j'ai suffisamment bien décrits. Quand je prends la consommation de la soude caustique, quand je prends les brûlures thermiques à la maison, il y a toujours une part de responsabilité des parents dans l'accomplissement de ces accidents. Parce que ce ne sont pas les enfants. Quand vous prenez un enfant de 6 mois ou de 8 mois qui a commencé à peine à ramper et qui consomme de la soude caustique, à qui vous voulez bien imputer cette responsabilité? C'est celui qui a amené la soude caustique à la maison qui est responsable de la consommation de la soude. Le tout n'est pas d'amener la soude à la maison pour des besoins domestiques bien compréhensibles. Mais quand vous finissez d'utiliser la soude caustique, de grâce, mettez dans un coin où l'enfant n'a pas accès. Un enfant de 8 mois ou un enfant de 2 ans ou de 3 ans, lorsque vous mettez la soude dans une armoire, vous fermez. Est-ce que vous croyez que l'enfant peut y avoir accès? Moi, je ne crois pas. C'est donc l'une des causes principales de ces accidents. La bouillie, quand vous fabriquez, la maman fabrique la bouillie. Pendant qu'elle est en train de fabriquer la bouillie, l'enfant est à côté en train de ramper à terre ou en train de courir dans la cour. Elle laisse l'enfant avec la marmite au feu, elle rentre faire autre chose dans la maison ou elle se déplace carrément, elle quitte la construction pour aller ailleurs. Lorsque cet enfant vient se renverser cette bouillie ou cette eau bouillante sur lui, est-ce que vous allez rendre responsable de cet acte? Donc c'est la maman qui est en train de faire la bouillie qui est responsable de ça. Autant vous dire, n'est-ce pas, que la responsabilité des accidents domestiques incombe entièrement et exclusivement à la maman ou en tout cas aux personnes qui ont en charge l'éducation de l'enfant. Quelles sont les mesures qu'il faut préventives? Les mesures préventives, je les ai suffisamment détaillées. C'est aussi simple que ça. Vous amenez la soude caustique à la maison. Après avoir utilisé la soude caustique, ne la gardez même pas à la maison. Si vous ne pouvez pas la mettre quelque part où l'enfant n'a pas accès, ne la gardez pas à la maison. C'est aussi simple que ça. Quand vous êtes en train d'utiliser un verre chaud et un thermoplongeur, de grâce, ne laissez pas l'enfant monter sur la table quand vous êtes en train de repasser. Il va se brûler. Quand vous êtes en train de chauffer l'eau, Djandi, ne laissez pas l'enfant avoir accès à cette eau bouillante, il va se brûler. Donc la prévention est aussi simple. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'or, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de mobiliser le monde entier pour empêcher qu'un enfant ne soit victime d'un accident domestique. Il suffit simplement d'avoir la conscience de la gravité de ces accidents pour empêcher que l'enfant y accède. Un point, un tiré. Et quand les enfants sont atteints de certaines brûlures, quelle doit être l'action immédiate des parents? C'est de les transporter à l'hôpital. Par rapport à la soude caustique, je reviens toujours là-dessus parce que c'est le cas le plus fréquent. Ne donnez rigoureusement rien à l'enfant quand il a consommé la soude caustique. Il n'y a pas d'antidote. Je reviens là-dessus. Ne donnez rigoureusement rien à l'enfant quand il a consommé la soude caustique. Prenez-le, allez dans le centre de santé le plus proche. Vous savez que tout être humain, même le nouveau-né, chacun de nous est doté d'un réflexe d'autodéfense. Dès que vous mettez la soude caustique à la bouche de l'enfant, quel que soit son âge, le premier réflexe qu'il manifeste, c'est le retrait de sa tête. Il retire sa tête. Une brûlure qui se serait limitée simplement à la lèvre ou à la cavité buccale. Si vous voulez donner un produit pour dire que vous neutralisez ce produit-là, vous ne faites que propager les lésions de la bouche à l'estomac. Il ne faut rien donner. Allez dans le centre le plus proche. On va lui mettre un tuyau de caoutchouc dans le nez et c'est par ce tuyau de caoutchouc qu'on va l'alimenter. Ça va permettre la cicatrisation des plaies créées par le passage de la soude caustique sans que l'œsophage ne se perde. Docteur, avez-vous un appel lancé au ministère des Affaires sociales pour la réhabilitation? Oui, j'ai toujours dit que le problème des accidents domestiques se situe à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la famille. Le deuxième niveau, c'est également la famille. Le troisième niveau, c'est le pouvoir central.
par exemple, réglementer la commercialisation de la soude caustique. À tous les angles de rue, vous avez la soude caustique. Il faut réglementer. Il faut réglementer. Ça, c'est le rôle de l'État. Et pour ceux qui, pour des raisons souvent inconnues, mettent les enfants au contact de la soude caustique, que l'État sévisse. Je l'ai dit, l'État doit sévir contre ces gens. Créer toutes les conditions pour que les sanctions exemplaires soient prises contre les personnes qui favorisent ces meurtres. Moi, je les appelle meurtres. Parce que quand vous donnez la soude caustique à un enfant, pour quelque raison que ce soit, nous avons eu des cas, les marâtres qui donnent la soude caustique à l'enfant de leur épouse. Mais c'est un drame. Ça, c'est des gens qui doivent être sévèrement sanctionnés. Voilà le rôle que l'État doit jouer là-dedans. Les deux premiers rôles, c'est la famille. Premier rôle, la famille. Deuxième rôle, la famille. Troisième rôle, c'est l'État. Docteur, vous avez un appel à lancer concernant les caoutchoucs dont vous avez besoin pour neutraliser la dilatation du faciliter. Voilà, pour faciliter la dilatation. Parce que vous avez dit que le matériel est quand même défectueux. Le matériel est effectivement défectueux à cause de son âge. C'est du matériel déjà de seconde main que nous avons eu et que nous utilisons depuis bientôt une vingtaine d'années. Et vous comprendrez aisément que tout matériel que l'on utilise pendant une vingtaine d'années et qui avait déjà été utilisé au moins une dizaine ou encore une première vingtaine d'années est appelé à ne plus servir à quelque chose. Donc tous ceux qui peuvent de près ou de loin nous secourir pour avoir les bougies de Ray Bain. Ray Bain, c'est un chirurgien pédiatre allemand qui a créé ou fabriqué ces genres de bougies qui nous permettent de dilater les œsophages qui ont été brûlés par des produits corrosifs, les bougies de Ray Bain. Toute personne qui peut nous aider à en obtenir, eh bien, rendrait un service immense à la Guinée. Ce n'est pas à Mamadi Keïta que le service sera rendu, mais c'est à toute la Guinée. Merci.